Bonjour à tous. Voilà, je suis Sophie Chara Di de l'effet de lumière.com. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur et qui s'appelle le Lao Chi. Le Lao Chi, vous devez certainement commencer à en entendre parler. Certains l'apparentent à un soin qui s'appelle le Reiki. Pour moi, c'est quelque chose de très différent, à savoir que le Lao Chi est la canalisation de l'énergie qui correspond aux vibrations actuelles. Voilà pourquoi mes guides me disent que c'est l'énergie 2.0 actuelle, c'est-à-dire qu'elle permet de se mettre en harmonie avec les énergies de la Terre, les énergies de Gaïa. Voilà, pour moi, c'est un soin extrêmement puissant, tout en douceur, qui vous permet en fait de prendre conscience de tous les blocages, de tout ce qui vous empêche de vivre une vie tout à fait sereine, tout à fait joyeuse et apaisée. Je m'explique, quand je pratique un soin Lao Chi, euh, je, je constate qu'en fait, c'est comme si une cascade de lumière se déversait sur le corps énergétique de la personne et allait éclairer les parties les plus refoulées, les plus obscures, entre guillemets, même s'il s'agit d'un jugement du mental qui ment. Les parties en fait qu'on refuse de voir parce que souvent elles sont trop souffrantes. Et j'ai l'habitude de dire que la première séance de Lao Chi va mettre en lumière la blessure fondamentale de l'être, à savoir la blessure la blessure première en fait, c'est-à-dire celle qui va conditionner tout le comportement de l'adulte. Et je parle d'adulte parce qu'en général, la blessure première, la blessure fondamentale est la blessure de l'enfant que nous avons été. Nous avons tous été, à un moment donné, nous avons tous subi une blessure de rejet, d'abandon, une blessure de culpabilité, une blessure qui nous a qui a en fait qui est venu traumatiser notre corps émotionnel et parfois notre corps physique et notre corps énergétique. Et le Lao Chi va dans un premier temps mettre en lumière cette blessure alors mettre en lumière pour moi ça veut dire lui apporter de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, lorsqu'on a souffert, lorsqu'on a été blessé, à essayer de passer au-delà, de faire comme si, de ne plus y penser, etc. C'est tout à fait normal parce que ça permet d'avancer quand on n'a pas d'autre moyen que celui-là. Mais en fait, cette blessure-là, elle va se réactiver dans le comportement, elle va se réactiver dans les relations, elle va se réactiver parce qu'elle n'a pas été vue, elle n'a pas été entendue et elle n'a pas été accueillie au moment où elle devait l'être. Je m'explique, par exemple, un enfant qui a subi de la maltraitance et qui n'a pas osé, par exemple, parler de sa souffrance parce que il n'a pas pu l'exprimer en famille ou à un autre adulte parce qu'il n'a pas osé, parce qu'il a culpabilisé ou parce que il a été bridé par ses parents, sa famille, etc. Et bien cette blessure va s'exprimer à l'âge adulte, par exemple, par une incapacité à dire qui l'on est, une incapacité une difficulté en tout cas
à s'exprimer en public, une difficulté à exprimer ses émotions, etc. Le Lao-Chi va mettre en lumière cette blessure, nous permettre de la voir telle qu'elle est, une blessure, et de ne pas la juger, de ne pas dire qu'il s'agit de notre côté obscur parce qu'elle va parler de colère ou de tristesse, parce qu'elle parle avant tout de souffrance. Et la souffrance, c'est juste de la souffrance. Il faut juste accepter cette part en nous qui a été blessée, lui donner beaucoup d'amour, l'amour que peut-être elle n'a pas reçu au moment où elle a ressenti la blessure et la douleur. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est que la personne qui vit le soin, je dis vivre le soin parce qu'on ne le subit pas ce soin, on le vit ensemble, c'est-à-dire que la personne est actrice de sa guérison, c'est elle qui décide ce qu'elle veut guérir, comment elle veut le guérir, à quel niveau elle veut le guérir, ça c'est très important, l'autonomie pour moi dans ce soin. Et donc la personne va ressentir de la compassion pour cette partie-là. Elle ne va plus la refouler, elle ne va plus la rejeter, elle va juste se sentir de l'amour. Et à l'heure actuelle, dans ce qu'on vit, dans le contexte actuel, le plus important peut-être, la leçon la plus importante que peut-être nous avons à tirer, et ça ce sont mes guides qui me l'ont transmise, c'est de s'aimer inconditionnellement. Et s'aimer inconditionnellement, ça veut dire aimer toutes les parties de soi et donner beaucoup d'amour à toutes les parties qui sont en nous, y compris celles qui nous rendent tristes, qui nous mettent en colère, parce qu'elles ont été tout simplement blessées. Et j'aime beaucoup la citation qui dit « Guérir, c'est apporter de l'amour quand il y a eu de la souffrance ». Voilà, moi c'est pour moi la définition du Lao-Chi. Et c'est parce que j'ai vu les effets presque, je dirais pas miraculeux, parce qu'après ça crée des attentes du mental. Je dirais que vraiment c'est la source, une énergie de source et de guérison qui, dans laquelle la personne va puiser ce qu'elle a besoin d'y puiser, ce qui est juste pour elle. Voilà, moi je ne suis qu'un canal de l'énergie et ensemble nous faisons le chemin qu'elle a choisi de faire euh, au point où elle veut aller et parfois ça permet vraiment de belles guérisons et de belles prises de conscience qui font que la personne se sent libérée de sa souffrance et peut avancer beaucoup plus sereinement et surtout beaucoup plus joyeusement dans sa vie. Voilà. Voilà, ça c'est pour les apports de cette belle énergie du Lao-Chi telle que je les perçois et telle que je les transmets. Et concrètement, comment se passe une séance de Lao-Chi? Bien, on fait un point ensemble sur la problématique qui vous occupe, sachant que comme je canalise des messages de vos guides et des miens, et on va dire qu'ils discutent ensemble, moi je peux avoir d'autres informations, c'est-à-dire que par exemple j'ai des personnes qui vont venir me dire, je vous donne un exemple, une séance avec une jeune fille qui me dit oh moi je viens juste parce que j'ai entendu parler du Lao-Chi et que ça m'intéresse, je suis curieuse. Mes guides me disent ta 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 ta, elle n'est pas là pour ça, elle n'ose pas le dire parce que c'est trop souffrant, mais elle en a besoin et elle est là pour guérir certaines blessures. Donc moi, je laisse parler son mental, je l'écoute et en fait, il se trouve que effectivement, pendant la séance, il y a des guérisons qui se sont faites, de belles prises de conscience et que en fait, parce elle m'a fait confiance, ça c'est très important parce que c'est vraiment un travail à deux, parce qu'elle m'a fait confiance et qu'elle a accepté d'ouvrir son cœur, parce que c'est un travail de cœur à cœur. Elle a compris beaucoup de choses et elle est ressortie beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus apaisée
de cette séance, de cette première séance. Alors le Lao Chi en pratique, c'est simplement un soin avec une imposition des mains. C'est en cela peut-être que cela se rapproche du Reiki, effectivement, parce j'impose les mains sur les différentes parties du corps. En fait, j'impose les mains sur les différents chakras parce que les chakras, en fait, sont des centres énergétiques et que lorsqu'il y a une blessure du corps émotionnel ou du corps physique, elle impacte le corps énergétique. Et lorsque le corps énergétique est impacté, alors il y a une symbolique énergétique qui va être impactée. Je parle de symbolique parce que les chakras donc, sont nos centres énergétiques, et que chaque blessure va impacter un chakra qui va lui-même impacter un organe si vraiment la blessure est profonde. Donc, par exemple, comme je vous en parlais tout à l'heure, une blessure du non-dit, une blessure de l'expression de la souffrance, une blessure du non-parler va impacter le chakra de la gorge. Et donc, la personne peut avoir, par exemple, des maux de gorge, elle peut avoir des sensations de picotement, des problèmes de thyroïde, etc. Et le Lao Chi va permettre d'augmenter, en fait, le taux vibratoire du corps énergétique en général et des chakras blessés et désharmonisés en particulier, et à ce moment-là, leur permettre de retrouver leur fonction, leur fonctionnement naturel, qui est un fonctionnement harmonieux, car les chakras sont comme on peut visualiser comme des roues ou alors des bassins d'eau par exemple, et chaque bassin, le chakra racine nourrit le chakra sacré au niveau du ventre, qui nourrit le chakra du plexus solaire, qui nourrit le chakra du cœur, chaque chakra se nourrit de bas en haut, puis de haut en bas. Voilà. Et c'est lorsque la personne a des chakras qui fonctionnent de façon harmonieuse et équilibrée, que tous les chakras peuvent se nourrir les uns des autres, qu'il y a une espèce de paix intérieure qui s'installe et que la personne peut se reconnecter aussi à tout son potentiel, y compris les personnes qui peuvent se reconnecter à ce qu'on appelle communément les dons de guérisseurs, de médiums, etc. et qui sont juste une élévation du taux énergétique pour accéder à un champ d'information plus large. Voilà. Donc ça, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse sur une prochaine vidéo. Là, je voulais conclure en disant que le soin Lao Chi, théoriquement, se décompose en 3 séances. Première séance, le Lao Chi met en lumière, donc comme je vous le disais, la blessure fondamentale de l'être, celle qui l'empêche de vivre une vie de joie, de paix et d'amour, qui peut expliquer beaucoup de blocages, beaucoup de répétitions au niveau des situations, etc. Deuxième séance, on augmente encore le taux vibratoire et à ce moment-là, la personne se reconnecte à qui elle est vraiment. Elle commence à être dans les énergies du Lao Chi, donc il peut se produire dans sa réalité des choses assez étonnantes, des synchronicités qu'on appelle plus communément hasard, mais qui sont des signes de l'univers qu'elle est sur son chemin et qu'elle est reconnectée à son être véritable. Troisième séance, on augmente encore le niveau vibratoire et à ce moment-là, la personne est complètement connectée aux énergies actuelles, aux énergies du Lao Chi, et là, elle peut vivre, si elle le souhaite, des expériences merveilleuses. Elle peut faire des rencontres, voilà. Pour moi, je dis que la troisième séance permet à la personne, si vraiment elle a utilisé son libre arbitre pour vraiment accéder à cette énergie,
elle permet d'accéder vraiment à la magie de la vie. Voilà. Et après, ce sera son choix de continuer sur ce chemin ou pas. Voilà, je pense vous avoir tout dit de ce que je ressens par rapport à l'énergie du Lao Chi. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne sur cette belle aventure, dans cette belle aventure qu'est le Lao Chi. Au revoir, merci.